salut les amis, c'est Elias TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo présentation de la série destinée à Paldea, la 4.5. Voilà, donc qui va sortir en France normalement, officiellement, le 24 janvier. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de me dire en commentaire si tu attends cette série avec impatience. Avant de commencer cette vidéo, je te préviens que je vais faire un concours pour Noël, voilà, pour vous faire gagner deux produits. Donc, il y aura bien deux gagnants pour le 25 décembre. Donc, la vidéo du lundi, c'est la vidéo où j'annoncerai les deux gagnants. Je ferai peut-être un petit tirage au sort lors de la vidéo de lundi, papier avec tous les noms. Je vais voir comment je vais le faire. Voilà, ou je le ferai directement via le logiciel pour sortir les deux gagnants. Je te montre les deux produits à gagner. Il y a une Pokéball 2023, voilà, avec dedans de l'évolution céleste et 2 points de fusion. Et le deuxième item à gagner, c'est celui-ci. C'est la petite trousse, la petite boîte métallique pour les crayons, pour ranger ses crayons, ce feutre, etc. Où dedans, il y a, il me semble, du star étincelant et du EV2. Voilà, donc n'hésite pas à participer. Pour participer, c'est tout simple. Il faut être abonné, tout simplement, liker cette vidéo, mettre en commentaire hashtag Joyeux Noël et voilà, et bien intégrer le Discord surtout. Parce que c'est sur le Discord que je vais te contacter. Tu verras donc dans le Discord, il y a un salon qui s'appelle Concours où tu dois aller mettre ton nom, enfin ton pseudo YouTube pour que je puisse derrière, à l'issue du tirage au sort, pouvoir te contacter pour pouvoir t'envoyer les gains. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas les amis, être abonné, liker la vidéo, commenter la vidéo avec le hashtag Joyeux Noël et être donc sur le Discord pour pouvoir être contacté pour l'envoi du gain. Voilà. La petite parenthèse est terminée. On commence la vidéo sur 4.5. Donc c'est une série, comme je te disais, qui arrive le 24 janvier. Voilà. Donc une série qui va comporter plus de 240 cartes avec plus de 100 Pokémon Shiny, c'est juste incroyable. C'est un peu du même style que Destinée Radieuse, tout ça. Enfin, voilà, il fallait notre destinée et après deux pattes d'air. Donc pour ce bloc-là, en tout cas. Donc on va faire un point sur les items dans un premier temps. Donc la vidéo va se couper en deux parties. Hein. Je ne vais pas faire deux vidéos, mais ça sera une vidéo un peu longue, mais où je vais essayer de détailler un maximum. Donc, on va parler des items, donc scellés, et des cartes à l'unité. Bien sûr, je t'afficherai tout sur la vidéo, hein, que ce soit les cartes ou les items. Hein, tu les verras ici, normalement s'afficher. Donc voilà. Hop, allez. Donc, le premier item qui sortira, ça va être le TB bien sûr, qui va sortir à partir du 26 janvier au prix normalement de 54,99 €. Voilà, avec une magnifique carte dedans de Miniki qui est, on dirait que ouais, dans une petite maison avec une mamie qui est en train de coudre. Enfin voilà, c'est vraiment une très jolie carte. Moi, je la trouve vraiment belle. Le TB, franchement, le TB, je la trouve vraiment belle. Alors, Mimikyu, ce n'est pas un Pokémon que j'apprécie particulièrement. Mais honnêtement, je trouve vraiment le TB très joli. Donc, la couleur, le design, enfin, je trouve ça vraiment très joli. Donc, voilà. Après, encore une fois, c'est les goûts de chacun. Mais déjà, je trouve que le TB est très belle. Voilà, donc le TB avec la carte promo dedans, il me semble, elle sera bien à 54,99 € et elle sort le 26 janvier. Voilà, donc normalement elle contiendra 9 boosters, hein,
puisque vous savez qu'il n'y a plus donc les 10 boosters pour les points 5 hein, depuis Écarlate et Violet. Et donc c'est 9 boosters et une carte promo pour toutes les séries du bloc. Le deuxième item donc, qui sortira aussi donc, le 26 janvier, c'est le tripack. Et là aussi, je te les affiche. Tu as 3 tripacks. Alors honnêtement, donc les 3 cartes promo, ça sera les 3 chiens hein, d'Écarlate et Violet. Donc là, sur les photos, on ne voit pas vraiment la carte promo. Moi, je trouve pas les tripacks hyper jolis. En plus, on a le gros sticker là franchement, qui gâche un peu le truc parce que du coup, on voit pas l'illustration des boosters derrière. Donc, bah, ceux qui prenaient, vous savez, les 3 illustrations similaires, bah, là, on pourra pas trouver 3 Pikachu similaires parce que derrière, enfin devant, on a le sticker qui gâche un peu cela. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont mis ce gros sticker là. Bon, écoutez, on va prendre. Hein. Le prix normalement qui est fixé est de 19,99 €, donc de 20 € pour ces tripacks. Tout simplement, donc avec 3 boosters, une carte promotionnelle et un autocollant à l'effigie de Patacho, Grand Dog et il me semble que c'est Tout Tombe. Voilà, donc c'est les 3 Pokémon là en version shiny, donc en version chromatique. Le troisième item normalement qui va sortir en janvier, alors en janvier c'est terminé, ça sera en février du coup et on débute avec normalement les mini chin box qui vont sortir le 9 février. Voilà, tout simplement, donc les mini chin box qui sortent le 9 février. Donc les mini chin box, il y aura 2 boosters à l'intérieur, 2 boosters EV4.5 avec 5 illustrations différentes. Pareil, je te les mets en illustration. Il me semble que ça sera donc les illustrations de Dauphin, de Flamanroule, de Flamignol, de Olivini et de Forgerette. Pardon. Voilà. Donc 5 Pokémon qui sont pas vraiment appréciés, je pense. Encore une fois, voilà, on est clairement sur du 4.5. On est vraiment sur du Écarlate et Violet. Donc c'est pas vraiment un bloc qui est apprécié malgré EV3 qui était assez bon, en tout cas pour les fans de Dracofeu. Et EV 3.5 bien sûr avec 151 qui fait partie des meilleures séries en fait qui sont sorties, tout Pokémon confondu. Donc pour ces items là on sera à 10,99 €, donc les prix de mini chin classique hein, au final hein. Donc voilà, on aura à l'intérieur 2 boosters, une carte un peu, vous savez, les petites cartes un peu animées là que vous allez devoir mettre les unes après les autres pour faire une sorte de dessin, et une petite, apparemment il y aura des petits stickers à l'intérieur. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais c'est plutôt classique. Le deuxième item, donc le 9 février, ben, ça sera les 3 coffrets premium. Voilà, donc le 9 février, la date de sortie. Le prix de ces coffrets là, on sera à 54,99 €. Ouais, 54,99 €. Ça mettra en l'honneur donc les 3 starters en forme. Donc normalement vous avez 3 cartes promo. Donc les 2 premières évolutions, enfin les deux. Donc on a les 2 premiers en petite shiny et la dernière évolution en ex full art shiny. Voilà, tout simplement. Donc ces coffrets-là vont contenir 8 boosters, 3 cartes promotionnelles. Il y aura 2 cartes promotionnelles de Poussacha chromatique et Matourjan. Pour le deuxième, ça sera Chochodile et Crocogrill. Et le troisième, Coifton et Canard Bello. Avec pour chacune une carte ex full art, comme je te disais, Mascarade X, Flamigator X et Palmaval X. Voilà, donc, et bien sûr
le retour de la carte Jumbo en format Full Art, ex-Full Art. Mais on le sait, hein, les cartes Jumbo ne sont pas vraiment appréciées. Et honnêtement, moi, ce genre de coffret-là, à l'inverse des mini-tin et de l'ETB, c'est un peu comme, enfin, je les mets un peu avec les tripacks. Même si les tripacks, pour moi, sont très bons à ouvrir, mais pas forcément à garder scellés. Les coffrets premium, pour moi, c'est un peu cher quand même. Après, vous me direz, pour le prix, je crois que le prix ça se rapproche de l'ETB, s'il me semble bien. Ouais, on est au même prix que l'ETB en fait, au final. Ouais, moi, je privilégierais quand même l'ETB. Parce que je vous l'ai dit hein, dans mes précédentes vidéos, les coffrets comme ça, en fait, malheureusement, s'abîment très rapidement. En fait, la colle, ça se décolle. Donc, si c'est pour ouvrir, why not? Mais c'est vrai que pour garder scellé, c'est pas le meilleur item. Voilà, tout simplement. On continue avec, du coup, les Pokébox. On a 3 Pokébox. Hein. 3 Pokébox qui seront au prix de 25,99 €, qui sortiront aussi du coup le 9 février. À l'intérieur, on aura 4 boosters, une carte promotionnelle. Donc comme tu le vois hein, sur la photo, on aura une Pokébox Dracofeu X, une Fort Ivoire et une Roue de Fer X. Donc les 3 seront shiny, bien sûr. Bon. Honnêtement, on est d'accord, la plus appréciée et celle qui va un petit peu, comment dire, celle qu'on va le moins retrouver du coup en magasin après la sortie, c'est bien sûr la Dracofeu, hein, comme tu le sais si bien. Maintenant, honnêtement, la carte promo, c'est bon, c'est un recyclage hein, des dernières séries. Hein. Mais bon, voilà, c'est Dracofeu, donc automatiquement, c'est une Pokébox qui va performer sur le long terme. Ça, c'est une certitude. Et on va terminer avec qui, pour moi, est l'item le plus intéressant, que ça soit à ouvrir ou à garder scellé. C'est bien sûr, tu le sais, hein, c'est le bundle. Le bundle qui a été découvert depuis 3.5. Et j'ai l'impression que toutes les séries de 0.5 vont contenir des bundles. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on est sur un bundle classique. Qu'est-ce qu'il va contenir à l'intérieur? On aura 6 boosters. Voilà. Mais il n'y aura pas ni de carte promotionnelle, ni de goodies. Hein, un petit peu comme le bundle 151. Ce bundle-là sera au prix de 35,99 € et il sortira le 23 février en France. Voilà, tout simplement, ça sera le dernier item à sortir de la série 4.5. À savoir que sur 151, c'était l'un des premiers items qui était sorti. Voilà. Donc je pense qu'ils ont vu l'engouement un petit peu des bundles et potentiellement, il y aura peut-être plus de stock et c'est pour cette raison-là qu'ils le sortent vraiment en dernier, on va dire. Et donc c'est vraiment pas mal. Pour moi, hein, si je dois te conseiller au niveau des items scellés, hein, pour de l'ouverture, je te conseillerais du coup le bundle et même le TB. Pourquoi pas les mini-tins, mais à garder scellé, franchement, bundle ETB, c'est le must. À garder scellé. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis hein, personnel. On va passer aux cartes. Et là, là on a vraiment énormément de cartes ultra secrètes, etc. On a pas mal de cartes S, SSR, AR, SAR. AR, on en a moins, on en a, je crois, 6, il me semble, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas énormément 4 ou 6, il n'y a pas énormément de cartes AR. En tout cas, en termes de cartes shiny, hein, des petites shiny comme on les appelle, je t'en mettrai un petit peu, s'afficher, hein, ils vont s'afficher juste là. Voilà, tu auras les 3 starters écarlate et violet,
Tu auras bien sûr, si on doit parler des plus appréciés, hein, on va parler des plus appréciés, mais les plus appréciés, il y aura le sécateur qui est vraiment très très beau. On aura le salamèche, le reptincelle, on aura même le tauros qui est vraiment pas mal. On a le Entei qui est juste incroyable. On a le flagados qui est vraiment pas mal. Voilà, on a aussi, je pense que ça va être la petite shiny la plus appréciée. En tout cas, c'est celle qui est la plus appréciée au Japon. C'est la Pikachu, hein. La Pikachu qui va être la plus recherchée. La Raichu qui est juste magnifique. Luxray qui est juste incroyable. On a la Abra et la Kadabra qui est juste magnifique aussi. Franchement, je la kiffe, hein, clairement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a aussi le Rondoudou qui est pas mal, mais voilà, sa version shiny, on voit pas trop la différence. Il y a le Roku, le Rokups qui est vraiment pas mal, le Cisaiox qui est pas mal, on a le Métamorphe, le Ronflex qui est pas mal aussi. Voilà, après, j'ai pas un avis vraiment objectif parce que moi je suis fan de la première gène. Donc quand on me met des Pokémon de la première gène, je suis content. Voilà, tout simplement, tu le sais, mon amour pour la première génération, concrètement. Après, on passe aux ex-full art où là, voilà, on le sait, les full art, c'est pas forcément les cartes les plus appréciées. On tombe sur les 3 starters, hein, les 3 starters en évolution finale. Hein. Bon, voilà, c'est pas ouf. Pareil, je te mettrai ces cartes-là. On a le Alakazam qui est un recyclage, il me semble, de 151. On a la Mew, alors la Mew Shiny, bien sûr. Tu le sais, Mewtwo sont mes Pokémon préférés. Mais à un moment donné, voilà, Pokémon Company, s'il vous plaît, on en a marre des recyclages. Cette Mew là, on la voit quasiment à toutes les séries, s'il vous plaît. Donc ouais, on aimerait bien voir d'autres illustrations de Mew. On peut faire tellement de choses avec ces Pokémon là. Donc voilà, changez-nous ces illustrations là, quoi. On a la garde-voie, bien sûr, à ne pas oublier, celle qui pour moi potentiellement sera la plus recherchée, c'est la Dracofeu, hein. La Dracofeu ex full art shiny, voilà, qui pour ma part n'est pas, voilà, je la trouve pas ouf. On a la Roue Carnage aussi, hein. Voilà, c'est pas... Ouais, les full art ne sont pas mes préférés. Derrière, on part avec les cartes AR. Et oui, les cartes AR. Et donc, au niveau des cartes AR, on a là, pas la fin, on a là, j'ai oublié son nom, pas venu. Pardon. Voilà, on a aussi, voilà, au niveau derrière, je te les montre, hein, je vais te les afficher, mais on n'a pas énormément. On s'attaque aux alternatives. Les alternatives, on a bien sûr 3 cartes alternatives qui sont vraiment très très jolies. Pour moi, pour ma part en tout cas, je les apprécie vraiment. Je sais que pas tout le monde apprécie ces designs-là, mais la Mew, je la trouve juste incroyable. Ça change du quotidien, le design, le dessin est juste magnifique. Mais en tout cas, je kiffe. Je kiffe. C'est pas juste parce que c'est Mew, mais vraiment, je kiffe le design. On a la Gardevoir qui est juste magnifique. Pour beaucoup, c'est la plus belle carte alternative de ce set. Moi, je trouve pas. Pour moi, c'est vraiment la Mew, hein. Pour moi, c'est vraiment la Mew qui est la plus belle de ce set-là parce qu'elle sort vraiment du commun et elle est plutôt originale. Et bien sûr, on a la Dracofeu. La Dracofeu, bien sûr, qui est, moi, je la trouve belle. Voilà, moi, je la trouve belle. Après, chacun son avis, mais moi, je la trouve belle. La Dracofeu. Voilà, moi, je la trouve jolie. Après, il me semble qu'on a des dresseurs qui sont vraiment pas mal dans une, hein. Donc comme sur tous les sets, voilà. Donc je t'ai montré un peu les illustrations, hein. Tu as vu un petit peu la série. Oui, pour te donner mon avis, hein, concrètement sur cette série là, mon avis est plutôt mitigé. Mon avis est plutôt mitigé pour la simple et bonne raison que les cartes ne sont pas si ouf que ça. Si on devrait retenir des cartes, moi il y en a peut-être une ou deux dans les alternatives qui va me plaire. Au niveau des AR, honnêtement, il n'y en a aucune qui me plaît. Au niveau des full art, il n'y en a aucune qui me plaît. Même la Mew, ça y est, ça m'a saoulé, quoi. Enfin,
toujours la même chose. Au niveau des petits shiny, bon, à la rigueur, peut-être la Ronflex, peut-être la Pikachu, la Raichu, peut-être la Roucoups, la Kadabra, mais après, et la Entei, mais après, franchement, c'est pas, ouais, c'est pas une série, voilà, c'est pas une série qui me hype plus que ça. Est-ce que je vais en ouvrir? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si je vais ouvrir cette série-là. Est-ce que je vais garder du CD, potentiellement le TB et un bundle? Voilà, parce que le TB, je la trouve belle et que le bundle aussi. Je le trouve vraiment cool avec le Pikachu en gros plan. Donc voilà. Après, ouais, non, c'est pas une série qui me hype plus que ça. Actuellement, en ce moment, je suis vraiment à la recherche de scellés anciens, vintage. Je ferai bientôt une vidéo sur une série précisément qui est en train d'exploser, qui est encore abordable aujourd'hui et qui est en train d'exploser et qui, pour moi, va vraiment prendre un tout autre virage. Je te ferai bien sûr une vidéo là-dessus. Voilà, donc, mais vraiment, j'ai une série que je suis en train d'observer en ce moment et qui est en train de prendre voilà, un ascendant, un virage qui est plutôt favorable, on va dire, sur la partie investissement, mais surtout scellé. Voilà. Encore une fois, attention, bien sûr, lorsque on vous donne des conseils, ils ne sont jamais objectifs. Maintenant, moi, voilà, c'est par rapport au prix que je vois du moment. C'est une série que je suis depuis quand même quelques mois déjà. Et je vois l'évolution en fait de son scellé qui ne fait que augmenter et qui continue à exploser. Donc voilà, je te tiendrai au courant. C'est une série qui se fait de plus en plus rare en plus en scellé sur le net. Donc honnêtement, voilà, je reviendrai avec une vidéo présentation où je te présenterai cette série-là avec les cartes les plus jolies, etc., les items. Mais je te ferai cela début janvier normalement, le temps que je te sorte d'autres vidéos avant ça. Mais cette série-là, ne t'inquiète pas, d'ici là, ne va pas exploser. Voilà, surtout là en période de fête où les gens, voilà, là, les boutiques sont quasiment fermées, en tout cas en ligne, tout ça, parce que voilà, ça reprendra en janvier, bien sûr. Voilà, la vidéo est terminée. Tu as mon avis par rapport à cette série qui, pour moi, une série qui a été vraiment tant attendue, mais qui, je pense, a déçu quand même un petit peu. Voilà, est-ce que c'est une série qui va performer sur le long terme? J'ai envie de te dire, il y a du shiny, il y a du Dracofeu, oui, elle va prendre un peu de valeur, mais ça va pas être la série pour moi qui va performer. Au contraire, par exemple, de la série 151 qui, elle, va juste exploser, je pense. Et je ne suis pas le seul à le penser. Voilà, tout simplement. Écoute, merci d'avoir regardé la vidéo et d'être resté jusque-là. N'oublie pas le petit concours, hop, pour gagner ces deux produits-là. Il y aura deux gagnants, bien sûr. Hein. Voilà, donc il y aura deux gagnants. Pour ça, justement, il faudra juste liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, mettre en commentaire hashtag Joyeux Noël et me rejoindre sur mon Discord qui est en description pour que je puisse derrière te contacter pour t'envoyer du coup le gain si tu as gagné. Voilà. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de me mettre en commentaire si tu attends cette série avec impatience ou pas. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!